Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Finalement, je l'ai fait sans tuto. C'est juste une pochette, c'est tout. Une pochette avec une bande de collage sur chaque côté. Ici, c'est collé juste une ligne de colle sous le papier, c'est pas retourné. Ici, j'ai libéré l'arrondi, donc j'ai mis ma pochette un petit peu plus haut. Alors ici, j'étais très limitée avec le papier. D'ailleurs, ce qui me reste, c'est ceci. Puis bon, lui, c'est tout ce qui me reste qui coordonnait avec ceci. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne, les deux pages ensemble. Et puis, j'ai réalisé que il y avait dans les découpes cette découpe-ci. Je dis, ben là, il faut que je la prenne, là. J'ai rien d'autre. J'ai pas le choix. C'est pas que je l'aime énormément, mais bon, elle permet aussi, c'est un petit peu collé. Elle permet quand même de faire un journaling, puis on met dans la pochette. Puis ici, vu que c'était rose et beige, alors j'ai dit, je vais mettre ici pour un titre. Puis une petite bande que j'avais, une petite chute, j'ai mise ici. Si j'avais eu du brun, j'en aurais mis plus, mais j'en ai pas. Bon, alors c'est ça. Et puis, tout simplement, ça c'est une carte qui s'ouvre, comme vous avez vu, en haut. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors là, l'intérieur, vous avez vu la vidéo, partie A, que c'était, je l'ai mis aussi dans la playlist des tutos express parce que je vous explique le ratio. Alors, je l'ai fait souvent, ce pop-up-là. Souvent, je me trompais. Même celui que j'ai mis dans l'annexe, alors mon annexe avec les 50 pop-up, l'annexe à mon livre Scrapbooking démystifié, avec les 50 pop-up. Alors le pop-up du cartonné, je l'avais fait, puis j'avais fait erreur, mais bon, c'était parce que je m'étais trompée un petit peu dans mon X, qu'il fallait que je fasse les lignes de pliure, mais bon, c'était pas une erreur monumentale, c'est juste qu'il fallait que je le fasse parce que j'avais fait erreur dans mes lignes de pliure. Mais ça reste que les mesures étaient les bonnes. Donc, je les refais, puis ça fonctionnait. Alors, c'est la vidéo qu'il y a, donc c'est peut-être pas l'idéal, parce que, bon, j'ai dû reprendre. Mais en même temps, c'est bien quand on fait deux fois. Les gens aiment bien voir une deuxième fois. Parfois, on peut utiliser d'autres mots, qui fait qu'ils ont mieux compris. Alors, je l'ai laissé quand même comme ça. Alors ici, moi, je voulais faire deux cartes tournées. Et puis, comme vous avez vu hier, et dans le tuto express qui explique le ratio. Alors, vous avez vu que j'ai pu faire le double. C'est incroyable, regardez. Je suis trop contente. Alors ici, moi, ce que j'avais fait quand j'ai fait je voulais vérifier si tout fonctionnait ici. Alors, je l'ai installé tout de suite sur le mécanisme du dessous, mais comme j'avais dit, j'ai décollé ici le morceau du deuxième pop-up pour faire la plaque, si on a besoin de faire une plaque. Alors, j'aurais pu faire une plaque juste ici, mais vraiment, il faut la solidifier pour que tout soit bien solide ici, bien épais. Puis j'ai maté aussi, j'avais dit mater les triangles ici, donc je les ai matés parce que sinon, ça courbait puis ça forçait. Ça ne fonctionne pas. Parce que ici, ça force quand même beaucoup. Alors, voilà, j'ai mis ma plaque ici, qu'il y avait sur le dessus, ici aussi, sur le dessus de celle-ci, celle-là sur le dessus de celle-ci. Comme vous pouvez voir, ici, elle va jusque-là. Okay? Alors, vous la faites aller, qui va tout juste embarquer sur les cartes. Question que quand on veut le tourner ici, que les cartes n'ont pas buté. Alors, j'ai déjà fait que les cartes butaient, c'était pas l'idéal. Alors maintenant, je vais mettre toujours comme 1-2 mm par-dessus les cartes. Même chose ici, 1 mm par-dessus les cartes. Ça fait que tout entre tout seul. Okay? Et puis ici, ben, j'ai fait une carte double, j'ai rien mis à l'intérieur. J'ai fait un gousset de 3 mm. Je pourrais toujours mettre un petit papier à l'intérieur, mais bon. En même temps, c'est bien de laisser des espaces qui ne sont pas matés pour que la personne puisse faire ce qu'elle veut. Alors, ou bien elle va mettre deux photos de 10 par 10, 10 par 10, ou bien une 10 par 15 avec un journaling. Alors, je laisse ça. Ici, c'est sûr qu'on voit un peu la bande ici. Je pourrais peut-être mettre une petite bande ici. Puis, il m'en reste de toute façon. Alors, peut-être que je mettrai une petite bande comme ça ici. Juste question de faire de la finition. Puis, ça donne 4 espaces photos, plus 4 espaces fait 8. Puis ici, j'ai maté le fond des pages. Alors, comme vous voyez, je suis allée chercher un autre papier. Vu que j'avais du rose ici, j'ai dit, je vais aller chercher un papier rose parce que sinon, j'en aurais manqué. J'aurais pas pu mettre ça. J'ai mis du papier bleu ici aussi, dessous ici. Alors, dessous ici, on a quand même accès à la carte, comme vous voyez. Puis ici, ben, la carte, elle était ici. Alors, j'ai mesuré, j'ai fait le pli au bon endroit. Les deux cartes sont la même chose. J'ai mis la fermoire ici. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 3 mm. Parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur, puis il n'y a pas de photo encore. Alors, j'ai calculé 12 espaces photos d'épaisseur. Donc, j'ai pris comme 6 papiers
216 grammes. Je suis certaine que 2 photos, c'est même pas l'épaisseur d'un 216 grammes. Puis je les ai mises à l'intérieur, puis je trouvais que ça forçait un peu avec juste 5, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Alors j'ai dit, je vais en faire un 5e. J'ai mis un aimant ici et ici. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous a plu. Le tuto express vous expliquer comment ça fonctionne le ratio. Alors je ne vais pas répéter, là, c'est tout là-dedans. Si vous voulez aller voir partie 6, partie A, la page 4, c'est-à-dire page 4, partie A. Voilà, terminé pour celui-là. Donc ici c'est terminé pour ces deux-là. Alors, on est rendu à la page 6. Donc, je vous reviens demain. C'est une petite vidéo juste pour vous expliquer, finaliser. Une chose que je voudrais dire avant de partir, c'est que vous allez voir que le début du tuto ici, vu que j'ai coupé parce que c'était supposé être la page 3, puis je montrais la page 2, expliquer ce que ça donnait, tout ça. Alors, j'ai dû couper. Donc, je dis pas « Bonjour, c'est Dominique ». Alors, je m'en excuse, mais bon, c'est ça que c'est. Quand on coupe, on peut pas ajouter des mots qu'on dit. On peut pas ajouter un enregistrement par-dessus l'enregistrement. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis pas « Bonjour, c'est Dominique ». Alors, voilà. Alors, je vois demain, puis on fait la page 6, la dernière, puis ensuite, on travaille sur la reliure en premier, puis ensuite sur la couverture. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.